La parole est à Madame Christine Cloarec. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, hier, vous avez lancé officiellement la concertation pilotée par Fabrice Langlard et Olivier Noblecourt sur la mise en place du revenu universel d'activité. Ce revenu universel d'activité est un engagement du président de la République pris lors de la présentation de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté en septembre dernier. Il vise à fusionner le plus grand nombre de prestations sociales. Notre système de protection sociale est en effet complexe. Il s'est construit par une succession de réformes apportant chacune une nouvelle strate d'aide sociale sans réelle coordination avec celles déjà existantes. Cette complexité n'était certes pas illégitime car elle répondait à la nécessité d'adapter les prestations à la diversité des besoins et des situations, mais elle génère aujourd'hui une grande incompréhension et une perte de confiance dans notre système de solidarité. Elle explique aussi en partie de nombreuses situations de non-recours à ces droits par des personnes qui peuvent pourtant y prétendre. Plusieurs mesures ont d'ores et déjà été mises en œuvre. Je pense au renouvellement automatique de la couverture maladie universelle complémentaire et du versement automatique de la prime d'activité pour les bénéficiaires du RSA. La concertation qui s'engage s'inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre du plan pauvreté. Elle abordera l'ensemble des prestations et définira les contours de la future prestation. Les améliorations de la qualité de service et le maintien de l'accueil physique sont de véritables réponses apportées aux usagers, en particulier ceux qui rencontrent des difficultés dans l'utilisation des outils numériques. En tant que présidente de mission locale, j'approuve également que la question de l'accès des jeunes adultes à notre système de solidarité soit posée. Avec Julien Damon, au travers des propositions faites dans notre rapport sur la juste prestation remis en août dernier, nous nous réjouissons d'avoir pu contribuer à la réflexion sur la nécessité de rendre notre système de protection sociale plus automatique, plus lisible et plus équitable pour les ménages. Ce revenu se veut universel, il doit permettre à chacun de vivre décemment. Il doit aussi permettre le retour à l'emploi et à l'activité. Le sujet de l'accompagnement social sera lui abordé dans la réforme du service public de l'insertion, tout aussi essentielle. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Notre système de protection sociale est généreux. C'est un système qui fait la fierté de notre pays, mais il a plusieurs défauts et vous en avez rappelé quelques-uns et votre rapport fait état aussi de quelques-uns. D'abord, il est trop complexe. Année après année, les aides sociales justifiées, certes, mais se sont cumulées et les Français n'y comprennent plus rien. Cela explique le non-recours qui monte jusqu'à 40% sur certaines aides sociales. Pour le RSA, c'est 30%. Ça n'est pas normal. Pour les Français, je crois qu'ils en ont assez de remplir des démarches administratives et de faire des démarches, de faire 36 000 dossiers. Ensuite, ils n'incitent pas assez à la reprise d'une activité. Enfin, il est trop complexe à gérer. Cette complexité, elle se retrouve des deux parties du guichet, de notre côté, mais aussi de la part des citoyens. J'ai eu à accompagner des bénéficiaires du RSA, de ces aides, et participer à de grands débats, de nombreux débats dans le cadre du grand débat national. Et ce constat est largement partagé, cette complexité, cette difficulté à faire des démarches administratives est trop difficile pour les Français. Je veux ajouter que ce système a alimenté aussi des sentiments d'injustice. Les Français sont attachés à un principe de solidarité, mais nous ne pouvons pas leur dire « continuez à payer des impôts ». Ils financent un modèle d'aide sociale qui ne fonctionne pas au final et ça n'est pas normal. Nous voulons donc créer un système de prestations sociales plus équitable, plus juste et plus incitatif au retour à l'emploi, en réduisant le plus grand nombre de prestations dans un même revenu universel d'activité. Plutôt, bien évidemment, que de recevoir plusieurs prestations, un seul dossier, une seule prestation en fonction de sa situation. Je veillerai à deux choses. D'une part, qu'il soit beaucoup plus simple et plus juste pour les Français. Ensuite, qu'il permette de lutter efficacement contre la pauvreté. Nous ne voulons pas créer un énième aide sociale, nous voulons faire une remise à plat, transformer notre modèle social. Nous voulons redonner notre promesse de République sociale et de solidarité à l'ensemble de nos concitoyens. Ce revenu universel ne sera pas réfléchi dans un bureau à Paris, il sera une grande concertation lancée avec 70 organisations différentes, mais aussi les citoyens prendront part à cette concertation. Merci Madame la Ministre.